Eh bien bonjour à tous. Vous qui suivez ma chaîne YouTube qui porte mon nom, certains d'entre vous sont abonnés parce qu'ils sont comme moi des amateurs ou des fans de Tino Rossi. Et c'est à eux que je m'adresse. Il y a maintenant 8 ans, quasiment 8 ans, je créais un site internet sur Tino Rossi. Alors au départ, vous vous en souvenez, je l'avais créé à partir des pages perso Orange. Et le site s'est enrichi au fur et à mesure de mes entrées de collection en collection, de documents, photographies, etc. Bon, informations de toute nature que j'ai agrégées, etc. Et donc j'ai tant bien que mal pu tenir ce site jusqu'à la fin 2023. Parce qu'entre-temps, vous savez que l'opérateur Orange a décidé de fermer les pages perso. Et ces pages perso Orange sur lesquelles j'avais créé donc ce site internet que j'ai dédié, on va dire, à la vie, à la carrière, à l'œuvre de Tino Rossi. Et donc en 2023, j'ai été très très embêté. Et par la fermeture des pages perso. Et heureusement, grâce au conseil d'un ami qui est conservateur du musée du Phonomuséum à Paris, m'a indiqué un prestataire informatique qui a reconstruit, transféré, on va dire, le contenu de l'époque du site Tino Rossi vers une interface connue qui s'appelle WordPress. Et c'est ainsi qu'à partir de je sais plus, l'été 2023 à peu près, donc ça va faire à peu près 2 ans si vous voulez que l'ancien site Tino Rossi a cessé d'exister et qu'il a été recréé avec en même temps comment dirais-je, une adresse web, internet, meilleure. C'est l'adresse que vous connaissez, c'est le www.siteTinoRossi.com. Alors pourquoi, vous allez vous dire, pourquoi j'ai pris siteTinoRossi.com? Tout simplement parce que le www.tinorossi.com est déjà réservé par une entreprise américaine qui entend le revendre à une fortune, enfin bon bref, à une somme déraisonnable. Il y avait aussi une autre solution qui était quand même excellente, et qui était meilleure que celle que j'ai prise d'ailleurs à l'époque, c'était de prendre www.tinorossi.fr. À vrai dire, au départ, c'est ce que je voulais faire, hein. Mais ce nom de domaine aussi était déjà réservé. Alors il était réservé par un fan de Tino Rossi qui travaille dans l'informatique et qui avait pour but lui aussi de créer un site internet sur Tino Rossi. Bon, seulement, bon, cette personne qui travaillait dans l'informatique a pris sa retraite depuis à peu près 2 ans. Et donc ça je l'ignorais, bon, je l'ai appris il y a peu. Et cette personne, alors en fait avec qui j'avais eu un petit dialogue par internet en 2018, quelques années avant en fait, en réalité, dès la création de mon site, la personne m'avait contacté parce que c'est un fan de Tino Rossi, hein. Et bon, donc lui, créer son site sur Tino Rossi, donc je pensais qu'il allait faire évoluer son site. Et puis moi, bon, ben, n'y connaissant rien dans l'utilisation de WordPress et de toutes ces interfaces, j'étais sur l'interface Orange qui était très simple. Et bon, disons que comme je débutais, enfin, j'étais pas très, voilà, hein, bon, donc
j'avais pas, enfin moi j'avais pas trop percuté, disons, à l'époque. Bon, moi je me suis débrouillé comme ça. Et puis en 2023, donc il est arrivé ce qui est arrivé. Je me suis retrouvé pris à la gorge et pour ne pas perdre le site sur Tino Rossi, parce que c'est un site qui est public, qui sert à tous les fans et les personnes qui cherchent une information sur Tino Rossi, certes, mais c'est un site aussi qui me sert à moi. Hein, bon, parce que c'est une sorte de compilation de toutes les informations que j'ai, des documents que j'ai. Tout ou une partie des documents. Et donc, bon, j'ai fait recréer le site par un spécialiste. Ça m'avait coûté une certaine somme d'ailleurs. Bon, enfin bon, après j'ai pris la relève et qui consiste à ajouter régulièrement, vous le savez pour ceux qui me suivent, des informations, des dates de gala, des dates d'événements, des photographies, des galeries photos, parfois même des émissions radio, etc. Toutes sortes de documents, documents audio, vidéo, photographiques, papier, enfin bon. Tout ce qu'on peut trouver sur un artiste qu'on apprécie et dont on veut un peu raconter la carrière. Donc moi personnellement, bon, je me suis contenté de ce nom de domaine site Tino Rossi qui me fait perdre pas mal de vues, je le sais, parce que je vois par rapport à son positionnement, etc. C'est pas idéal. Il aurait fallu effectivement que les gens, rien qu'en tapant Tino Rossi, tombent beaucoup plus facilement sur mon site. Et cette année, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait en fait le rapprochement par une série une série, disons, de hasard, on va dire. Hein, voilà. J'ai fait le rapprochement avec la personne qui m'avait contacté en 2018, et puis j'ai retrouvé son email, etc. Bon. Et donc j'ai contacté cette personne il y a peu, au mois de mai, et donc je lui ai dit, bon, je lui ai demandé ce qu'il faisait de son nom de domaine, parce que bon, voilà, il m'a dit qu'il connaissait mon site d'ailleurs, qui s'était beaucoup étoffé, effectivement, et qui, je l'espère, va continuer à s'étoffer. Et je lui ai demandé ce qu'il en faisait. Il m'a dit, écoutez, maintenant, vous savez, j'ai un certain âge, j'ai pris ma retraite, bon, je n'en ferai rien, mais bon, alors si vous le voulez, je vous le cède bien volontiers pour que vous puissiez remplacer l'adresse. Alors, du coup, je récupère, dans quelques jours, normalement, je récupère le nom de domaine www.tinorossi.fr. Alors à partir de là, il y a deux solutions. Ou bien les gens, quand ils vont taper www.tinorossi.fr, la solution la plus simple, la plus rapide et la moins coûteuse d'ailleurs. Ce nom de domaine va être rerouté immédiatement. Ils vont retomber sur l'ancienne adresse www.sitetinorossi.com. Mais au niveau du référencement, sitetinorossi.com, c'est pas assez intuitif, c'est pas le plus intuitif pour les gens. Donc la seconde solution qu'à mon avis je vais retenir est que courant du mois de juin, le site sitetinorossi.com va être transformé. Alors ce travail va être effectué par mon prestataire informatique. Le site va être transformé en www.tinorossi.fr. L'adresse web sera plus simple, plus intuitive et me ramènera forcément plus de vues. Forcément. Puisqu'il y a encore des gens qui me disent « Ah mais non, on ne savait pas qu'il y avait un site sur Tino Rossi, et pourtant qui s'intéresse à Tino Rossi. » Donc bon, après, je ne sais pas comment les gens ils cherchent sur Internet, mais enfin bon, il y a beaucoup de personnes, si vous voulez, ils veulent que ce soit très très simple, etc. Et donc, le moyen de simplifier la recherche, c'est de transformer le site en www.tinorossi.fr. Bon. Alors, je vous dirais qu'au mois de juin, donc, quand l'opération va être engagée, il est possible que pendant 2 ou 3 jours, il y ait quelques perturbations.
Donc il ne faudra pas vous étonner, hein, pour ceux qui suivent le site très régulièrement, s'il y a une petite coupure de 2-3 jours, ce sera normal. Si on transforme le site comme je pense qu'il faudrait le faire. Donc ne vous inquiétez pas. Après, le nombre de pages reste le même. Alors je profite aussi en même temps pour préciser que depuis le temps, donc ça fait quand même maintenant 2 ans que je manipule WordPress. Alors je ne suis pas devenu non plus un professionnel de WordPress, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, disons que j'arrive à correctement le manipuler dans le site, faire des mises à jour, des ajouts, des corrections, des compléments, créer de nouvelles pages, etc. Donc il y a peu, j'ai pu créer une page livre d'or sur laquelle je vous invite à laisser vos commentaires, vos observations, ce que vous pensez du site, enfin bon, voilà, n'importe quoi qui vous passe par la tête. Donc il y a une page qui est en bas du site qui s'appelle Livre d'or Tino Rossi, donc vous pouvez la remplir, n'hésitez pas. Et j'ai créé aussi un abonnement à la newsletter. Donc j'ai créé une newsletter en fait. J'ai appris à faire cette manipulation d'ailleurs en mettant à jour un autre site qui concerne le musée du phonographe à Paris, le Phonomuséum Paris, qui avait un système de newsletter, et en observant comment c'était fait, j'ai pu réussir à reproduire quelque chose de similaire. Donc si vous avez un pop-up qui s'affiche, une fenêtre, hein, qui s'ouvre lorsque vous consultez le site Tino Rossi, eh bien c'est le moment de vous abonner à la newsletter. La newsletter sert à quoi? Elle sert plutôt qu'à écrire 150 fois le même mail, disons, aux personnes que je connais, bon, et avec qui je suis ami, etc. Bon, et puis c'est de prévenir toutes les personnes qui sont abonnées au site dès qu'il y a une mise à jour de fait significative. Alors voilà, donc il y a ce soir, donc en même temps que cette vidéo qui va sortir, il y a une newsletter qui va être émise, qui va faire le décompte donc des mises à jour que j'ai faites, on va dire, ces 15 derniers jours sur le site. Donc je n'en parlerai pas plus ici. Et ainsi que mentionner donc la newsletter. Bon, ça c'est la création de la newsletter, c'est la première, donc ça je l'annonce par la vidéo. Et l'adjonction de la page livre d'or, pour ceux qui n'auraient pas encore remarqué. Voilà. Donc, la grande annonce, qui est un gros chantier, qui me tient à cœur. Comprenez, bon, le site Tino Rossi, j'ai quand même passé beaucoup de temps. Il y a quand même environ 2500 photographies, sans compter les scans des pochettes de disques. Il y en a déjà une quantité énorme. Les documents scannés, ou des extraits, etc. Bon, les billets de gala, enfin, tous les documents qu'un fan, qu'un Tino Rossiste essaye de trouver pour enrichir le site, parce que bon, il est vrai que j'ai déjà vu des sites sur d'autres vedettes, hein, sur d'autres chanteurs, bon, déjà sans compter la plupart du temps le nombre de fautes d'orthographe qui est impressionnant sur ce style de site rédigé par des fanatiques, beaucoup de fautes de français, et puis finalement, bon, à part de dire machin est beau, machin est super, c'est le meilleur et tout, bon, mettre quelques photographies en pointe. Après, si vous voulez, il n'y a pas grand chose, quoi. C'est pas fourni, disons. Bon. Alors, moi, le site internet, j'ai jamais eu l'idée, si vous voulez, de créer un site internet au départ. J'aurais jamais cru me mettre à faire ça. La fondation du site, c'est venu que, bon, moi, au départ, je suis un Tino Rossi, j'ai adhéré au club en 2001. Le club Tino Rossi existait toujours. Et donc, bon, puis j'avais déjà commencé une collection sur Tino Rossi, de disques, etc. Bon, voilà,
Vous en voyez une petite partie ici à ma droite. Et si vous voulez, c'est comme après, à partir de l'année 2013, il y a eu un certain nombre de collections sur Tino Rossi à vendre que je localisais, alors soit par relation, donc par le club via le club Tino Rossi, ou des anciens du club plutôt. J'arrivais à savoir que tiens, tu es au courant, un tel vend, est-ce que ça t'intéresse ou pas. Bon, voilà. Donc j'ai fait enfin, bon, dans ces années-là, si vous voulez, on va dire, entre 2013 jusqu'à 2022, j'ai rentré beaucoup de collections. Beaucoup de collections, beaucoup de lots, etc. Bon, en 2023, 2024, et même depuis ce début d'année, je rentre des choses. Et là, ça ralentit un peu. Alors, du coup, entre 2023 et 2024, j'ai eu beaucoup de... Enfin, là, je grille une étape. Excusez-moi. Et si vous voulez, à force d'acheter des collections, à un moment donné, je me suis retrouvé avec beaucoup d'archives, beaucoup de photographies très intéressantes. Pour qui s'intéresse à Tino Rossi, évidemment. Beaucoup d'informations, beaucoup de documents. Et à la fin, tu te dis, bon, ok, bon, j'ai une collection, j'ai une grosse collection, j'ai une belle collection, j'ai une très belle collection sur Tino Rossi. C'est super. Bon, même si j'ai pas tout d'ailleurs, hein, mais bon, voilà, j'ai déjà énormément de choses. Bon. Et je me dis, qu'est-ce que je fais de tout ça? Bon, évidemment, les disques, je les écoute, ok, bon, les photos, on les regarde, bon. Mais à un moment donné, moi, j'ai eu... puis tout est dispersé, vous savez, dans des papiers, des trucs, enfin bon. Et puis, suite à l'interpellation d'une autre Tino Rossiste qui m'avait écrit, qui me disait, mon Dieu, la page Wikipédia, c'est une catastrophe, ils font n'importe quoi, ils me censurent, enfin bon, voilà, vous savez, bon, sur ces pages... ces réseaux sociaux, il se passe toujours un peu n'importe quoi. Voilà, après il suffit qu'il y ait les wokistes qui s'en mêlent, alors là c'est fini, tu les as sur les fesses, c'est terminé, tu vois. Bon, voilà, donc. Et moi du coup, bon, comme j'avais déjà créé à l'époque deux autres sites qui concernaient des sujets très techniques et bon, qui n'ont rien à voir avec Tino Rossi, je me suis dit, et je lui ai dit, mais après tout, oui, effectivement, c'est inadmissible. Bon. Après tout, disons que pourquoi pas créer un site sur Tino Rossi. Et finalement, c'est comme ça, c'est de cette manière que, à cause de ce qui s'est passé sur Wikipédia, euh, que j'ai décidé de créer un site sur Tino. Alors au départ, c'était un site amateur sur les pages perso. Bon, est arrivé le problème de la fermeture des pages perso, fermées par Orange, n'est-ce pas? Qui a mis beaucoup de monde dans l'embarras. Moi le premier, avec 3 sites internet en tout, dont celui de Tino Rossi. Donc j'ai fait recréer le site en 2023 pour cette raison. Et c'est vrai que comme j'ai eu un ralentissement d'entrée des collections en 2023 et 2024, et là même 2025, parce que 2023 j'ai rentré finalement une collection, belle collection d'ailleurs, je me souviens. En 2024, j'ai rentré aussi une autre belle collection, une et une seule. Bon, plus des petits trucs à côté, hein, bon. Et là, en 2025, j'ai rentré enfin, pour cette première partie d'année, je n'ai rentré qu'une partie de collection. Donc bon, c'est pas énorme. Et là, du coup, je me retrouve avec suffisamment de temps, vu que mon temps a été, on va dire, libéré pour mettre le site Tino Rossi à jour, parce que moi après j'ai rajouté beaucoup de photos, etc., hein, avec tout ce que j'ai rentré entre temps. Donc du coup j'ai fait vraiment un gros complément sur le site Tino Rossi, donc je viens d'en faire au mois de mai là aussi, j'ai rajouté beaucoup d'informations, etc. Bon, vous verrez ça si vous allez consulter le site et si vous vous abonnez à la newsletter.
Et donc voilà, l'annonce que je fais aujourd'hui même, samedi 7 juin 2025, c'est l'arrivée prochaine, si tout va bien, évidemment, parce que c'est pas moi qui mène ces opérations, mais la transformation du site va se faire pour un meilleur référencement en www.tinorossi.fr. Et donc pour conclure cette vidéo, je vous invite tous, tinorossistes fervents, ou simples curieux d'ailleurs, de vous abonner à la newsletter du site qui est déjà opérationnel. Ça ne changera rien d'ailleurs, hein. La transformation de l'adresse web ne changera rien aux inscriptions, ne vous inquiétez pas. Cette lettre, c'est pas fait pour demander des choses, c'est fait pour vous informer des dernières actualités de mise à jour du site et aussi d'une éventuelle actualité qui concernerait Tinorossi. Alors je vous dirais, c'est souvent en fin d'année, lorsqu'il se décide à sortir ou rééditer un disque. Bon, en général, c'est vers Noël, hein, c'est vers novembre, décembre hein, que ça se produit. Hein, bon. Voilà, donc je vous invite à rester attentif à la transformation du site, à ses mises à jour et à vous abonner à sa newsletter. Eh bien, je vous dis peut-être à bientôt et n'hésitez pas à remplir le livre d'or que j'ai créé récemment. Donc ne vous en privez pas de mettre de signaler votre passage et de dire ce que vous en avez pensé. Ça coûte rien. C'est un site bénévole hein, que je tiens moi-même, que j'ai formé à partir de toutes mes collections que j'ai rentrées et aussi de quelques personnes qui m'ont prêté certains documents que je ne possède pas et que je remercie encore. Voilà, en général, tout est signalé sur mon site. Lorsqu'il y a des gens qui mettent à disposition des documents, j'indique toujours, notamment des photographies, hein, j'indique toujours la collection de qui ça provient. Hein. Bon, donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez des objets, des documents, des photographies, des disques à vendre concernant Tinorossi. Alors les disques, il faut que ce soit en parfait état. Hein. C'est pas la peine de me contacter si c'est des disques qui ont traînaillé un peu partout, qui ont des pochettes cornées, salies. Non, non, il faut vraiment des choses flambant neuves, en parfait état, qui aient été traitées par des collectionneurs scrupuleux, soigneux, pour ne pas dire un peu maniaques. Hein, bon, et c'est là qu'on peut arriver à trouver des choses intéressantes. Bon, voilà. Vous le savez, je l'annonce. Voilà, cette vidéo va sortir ce soir en même temps que la newsletter sera expédiée. Elle va être expédiée d'ailleurs. Alors j'ai déjà, je crois, une quinzaine d'abonnés quand même. Bon, c'est pas beaucoup, mais enfin, bon, comme ça se sait pas, les gens, au fur et à mesure, voilà, commencent à s'abonner. C'est plutôt bon signe. Donc je vous invite à vous tenir au courant des derniers ajouts de mon site. C'est gratuit, sans obligation d'achat, il n'y a rien à vendre. Tout est bénévole. Bien à vous et à tantôt.